Bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Bienvenue à toi, Sophie. Je rappelle brièvement le principe, c'est que nous avons une intention, c'est que nous travaillons autant pour Sophie que pour toute personne qui regarde cette vidéo. Et bienvenue à mes collègues Corinne, Nathalie, Françoise et Eugénie. Bonjour à tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, dis-nous un petit peu, quel est le problème que tu veux travailler? Alors, voilà, je vais partir sur une pathologie de l'intestin que j'ai depuis toujours. Depuis toujours, c'est-à-dire depuis ta naissance, c'est ça que tu veux dire? Depuis ma naissance. Je suis née avec une maladie cœliaque et cela m'a amenée aujourd'hui à vivre avec un Malone. Donc, j'ai suivi il y a 2 ans une intervention de Malone qui consiste en fait, à me permettre d'envoyer de l'eau tout au début du côlon, tous les jours, pour faire la vidange intestinale. Donc, voilà, c'est très contraignant. Ça me prend entre 1 heure et 1 heure et demie, selon préparatifs compris, tous les matins. Mais en fait, j'en suis très contente parce que j'ai vécu pire avant. Donc, j'ai eu la chance en fait de bénéficier de ce progrès de la médecine qui me permet ça. Tout juste avant, pendant 5 ans, j'ai fait des lavements par voie basse et là, c'était vraiment beaucoup. Tu as essayé quoi? C'était bien pire. Je faisais des lavements par voie basse. Ok. Voilà, c'était bien pire. Donc voilà, je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a autour de ça. C'est juste en fait l'intérêt de ça, c'est pour vous dire que ça me contraint, que ça me limite à la fois dans mes déplacements, parce que si je dois aller quelque part, je dois être à peu près sûre des conditions d'accueil, que les gens puissent me recevoir avec les contraintes que ça représente en termes de besoin que j'ai d'avoir un espace le matin, etc. Donc, il y a ça. Donc, même ça se pose avec ma famille proche parce qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour m'offrir ces conditions-là. Alors, à ça s'ajoute le fait que je suis aidante familiale auprès de ma belle-mère qui a 107 ans. Donc, quel âge? Qui a 107 ans, oui, on me redemande toujours. 107 ans. Et donc, ça aussi, c'est bloquant, bien sûr, parce que elle devient de moins en moins autonome, forcément. Et donc, voilà, c'est comme plus toutes les contraintes qu'on connaît tous, les contraintes d'aujourd'hui, hein, donc qui viennent s'ajouter, bien sûr, encore. Donc, c'est un peu, enfin, chez moi, disons que ça génère énormément de frustration. C'est un peu comme si ma vie était à l'arrêt. Ou que je vivais à 5 à l'heure, quoi. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je voudrais travailler parce que je sais en même temps qu'il y a beaucoup de choses qui sont en moi pour me libérer, au moins partiellement. Bien sûr, on a tous des contraintes, j'en suis consciente, mais est-ce que moi-même, je ne suis pas un peu dans le piège des bénéfices secondaires par moment? Est-ce que c'est pas... est-ce que je n'ai pas une difficulté à sortir de ma zone de confort? Mais en même temps, voilà, je suis quand même très, très frustrée de ne pas pouvoir, comme je voudrais, aller vers les gens parce que je suis plutôt ouverte de nature et avenante, je pense. Donc, ça me manque de ne pas pouvoir bouger. Je m'y suis comme habituée, mais justement, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être résignée par rapport à ça. Ouais. Et quand je vais chez des personnes, c'est pas que je leur fais pas confiance, c'est que je sais que beaucoup n'ont qu'une envie, c'est de m'aider, mais c'est moi qui veut pas les mettre mal à l'aise avec cette histoire.
Ok. Je voudrais être sûre de bien comprendre. Oui, Donc, ta belle-mère, c'est donc la mère de ton mari? oui, D'accord. Tu es donc mariée? oui. D'accord. Depuis longtemps? Depuis avec ce mari-là, depuis 27 ans. Ok. Et mon mari est très coopérant. C'est en cela que j'ai quand même beaucoup de chance aussi. Puis là, il y a quelqu'un, il y a 2 jours, qui vient de me proposer de venir nous remplacer auprès de ma belle-mère cet automne pour qu'on puisse se libérer vraiment pendant une dizaine de jours. Et ça, c'est vraiment un magnifique cadeau parce que on n'a pas encore eu celui-là. Et du coup, voilà, j'apprécie énormément. Après, il va falloir que moi aussi, voilà, j'ai confiance que je vais trouver absolument les conditions pour que ça se passe le mieux possible. Alors, et donc c'est encore là où j'ai besoin où j'ai des questions, parce que pour moi, le problème, c'est que tu dis quelque part, depuis toujours, j'ai eu des contraintes avec ce problème. Enfin, avec un des problèmes, on va dire. Mais que le problème principal, si je comprends, c'est le problème de la contrainte. Oui, oui, la contrainte qui peut aller jusqu'à, c'est une sensation d'enfermement. Mais on est bien d'accord que c'est ça le problème. Oui. Oui, parce que comme tout le monde, j'aime la liberté et je voudrais pouvoir aller et venir librement. Voilà, j'ai pas de camping-car, donc sinon je pourrais me créer mes conditions peut-être. Mais voilà. Et en même temps, tout en sachant qu'elles sont en moi, les conditions. Donc je suis un peu en conflit aussi avec moi-même par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faut pas que je me bouscule aussi voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir profiter de ce tapping haute fréquence? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais enfin, tu n'es pas une jeune fille de 20 ans. J'ai 67 ans. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à 67 ans, tu t'es dit, je vais m'occuper de ça maintenant? Alors, c'est sûr que les contraintes Covid, comme tu dis, et cette belle-mère dont tu es aide familiale, c'est depuis combien de temps aussi que 5 tu fais ans. 5 ans. Elle avait 102 ans quand on est arrivé et on n'imaginait pas évidemment être encore ici 5 ans après. Quand on est arrivé, c'est-à-dire? En 2016, fin 2016, parce du coup, on est avec elle, on est dans la maison familiale. Ok, mais quand vous êtes arrivé pour habiter là, c'est ça que tu me dis? Ouais. Ok. Mais donc, tu veux dire que toi et ton mari, vous vous relayez ou il n'y a que toi qui t'occupes d'elle? En ce moment, je suis toute seule, mais c'est un compromis entre nous, ça ne me pose aucun problème. C'est tous les deux, on s'occupe tous les deux, c'est très bien partagé, ça se passe très bien avec mon mari. Et donc là, j'ai accepté parce qu'il a quelque chose à faire ailleurs, sur un terrain où on devrait d'ailleurs, qu'on aurait dû investir il y a déjà quelques années. Et donc, il va faire des travaux et moi, je reste ici. Ok. Donc, donc pourquoi maintenant tu t'occupes de cette plainte-là? Excuse-moi de répéter la question. Non, mais parce que je vous ai découverte et que je ne connaissais pas avant le tapping haute fréquence. D'accord. J'avais déjà commencé le FT, le fast EFT même avec René, mais je ne connaissais pas avant. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Et je me suis dit peut-être que D'accord. c'est une bonne expérience à faire. D'accord. Ok. Donc, maintenant que tu viens de me parler de tout ça, de vivre avec un Malone depuis 2 ans, si j'ai bien compris, avant de faire des lavements, mais donc avant ça, comment était ta vie? Avant les lavements et le Ah, là, Malone? là c'est toujours des lavements hein, avec le Malone. Oui, oui, c'est ça, mais c'est un autre système, si j'ai bien Voilà, compris, qui était mieux, meilleur. Oui. beaucoup plus confortable, oui. Et avant, comment était ma vie? Mais avant, c'est il y a longtemps, parce que j'ai des problèmes. Mais oui, tu dis que c'est depuis que tu es petite. Oui, voilà, c'est ça. Depuis que
j'ai souvenir d'exister, j'ai mal au ventre. Et puis, c'est marqué dans mon carnet de santé, maladie cœliaque à la naissance. C'est ça. Et donc, ça te donne des maux de ventre. Oui, si je ne fais pas ce qu'il faut. Mais ça s'est beaucoup amélioré depuis que je l'ai, ce dispositif. Mais voilà, il y a aussi que tout ce milieu intérieur a beaucoup été mis à l'épreuve parce que j'ai subi plusieurs interventions de césarienne, etc., etc. Mais beaucoup, beaucoup de choses qui ont éprouvé ce milieu-là, qui souffrent depuis toujours, quoi. Et à différentes étapes de ma vie, Ok. davantage. Donc, il y a souffrance et physique, et puis il y a souffrance mentale de la contrainte maintenant des dernières années. Est-ce que c'est ça? Physique et mentale, les Oui, deux. oui, mental, c'est bien ça que je veux dire au niveau mental. Mais je veux dire, tu as dit plusieurs interventions, 2 césariennes, les maux de ventre, tout ça. Mais j'entends que la plainte, c'est plus depuis que il y avait la contrainte de la maladie, plus les contraintes des problèmes de Covid, plus les contraintes d'être une aide familiale. Donc, c'est l'addition de tout qui te donne une sensation d'enfermement. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça, d'enfermement et d'être limité Ok. dans la vie, voire vie à l'arrêt. Des fois, j'ai l'impression d'avoir la vie à l'arrêt, quoi. Alors que, Okay. voilà, je suis en pleine forme, j'ai une énergie incroyable. Génial, mais c'est bon de voir ça. Ok. Donc, maintenant que tu m'as parlé de ça, si tu portes ton attention sur cette sensation de vie à l'arrêt, d'enfermement, de contrainte, où est-ce que tu sens ça dans ton corps? Ouais. Au niveau du plexus solaire, entre le cœur et le début des intestins. Et ouais, c'est comme si, oui, il y a une accélération du rythme cardiaque aussi. Ok. Ok. C'est amusant. Je vais travailler sur le concept de vie à l'arrêt. Mais c'est amusant que tu as une accélération de rythme cardiaque quand tu penses que ta vie est à l'arrêt. En général, le cœur, il arrête de battre quand la vie est à l'arrêt. Mais voilà, je trouvais que c'était amusant le contraste. Alors, on va faire une logosynthèse, mais quand tu fermes les yeux et tu dis ma vie est à l'arrêt à l'intérieur de toi, est-ce que tu vois ça écrit? Est-ce que tu as un symbole pour ça? Ce serait représenté par quoi? Ou simplement il est écrit ma vie est à l'arrêt? Oui, pas plus. Pas plus que cette ma vie pensée. est à l'arrêt, peut-être un voile. Ok. Un voile transparent, mais opaque. Ok. Et bien maintenant, tu vas recevoir parce qu'on va faire une logosynthèse donc là-dessus. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriqué dans ce voile, ma vie est à l'arrêt. Imbriqué dans ce voile, ma vie est à l'arrêt. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi.
J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à ce voile, ma vie est à l'arrêt. Liée à ce voile, ma vie est à l'arrêt. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À ce voile, ma vie est à l'arrêt. À ce voile, ma vie est à l'arrêt. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Sophie? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui a changé? Mais le rythme cardiaque s'est beaucoup accéléré et il s'est synchronisé avec une locomotive à l'intérieur de laquelle je me suis trouvée, avec un grand pare-brise, et il pleut beaucoup et il y a des essuie-glaces qui marchent très fort. Et voilà, c'est l'image que je viens de vivre. Ok, donc ça s'est accéléré, ça a plutôt comme augmenté la sensation. Ok. Au niveau du rythme cardiaque. Après, ça va mieux, je me suis mise à gargouiller, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se libère. D'accord. Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien entendu avant que tu dises que tu étais dans une bulle avec la pluie, c'était quoi? Tu as dit? Tu étais dans quoi? Dans une locomotive avec un grand pare-brise. Ah oui, dans une locomotive, ok. Donc ça veut dire que la locomotive, ça veut dire qu'elle avançait ou elle était à l'arrêt? Non, elle était à l'arrêt.
Elle était à l'arrêt. Et les essuie-glaces qui… Ok, il n'y a que les essuie-glaces qui bougent, mais la locomotive, elle est à l'arrêt. Ok, ok. D'accord. D'accord. Donc, cette sensation et le rythme cardiaque qui s'est accéléré, on est bien d'accord. Ok, parfait. Et ça va, tu n'es pas trop inconfortable que je peux donner la parole à Corinne? Non, ça va. Par contre, je voudrais juste vous demander, il me met this meeting is being recorded et on me dit continue, continue. Est-ce que si je clique sur continue, je vous verrai toutes? Est-ce que je peux mettre ça? Ça ne va pas tout couper? Oui, oui, ça c'est pour autoriser l'enregistrement. Il faut que tu le mettes. Continue? Oui, Okay. oui, je suppose. Ah, ça va mieux. Je vois mieux. Okay. Voilà, on reprend. Merci. Très bien. Corinne. Excusez-moi. Attends, Corinne, 2 secondes. Vas-y. Sophie, est-ce que tu m'autorises à faire un petit nettoyage énergétique autour de toi pour le moment? Absolument, bien sûr. Oui, parce que voilà, je sens des choses qui perturbent un peu, donc le temps que Corinne fasse son petit débriefing. Petit Merci, laïus. Corinne. Moi, je vois qu'il y a eu des choix en conscience et il y a eu plusieurs choix par peur d'aller de l'avant, par refus de prendre sa propre responsabilité. Comme si à un moment, tu avais réuni toutes les conditions pour mettre ta vie sur le mode pause. Et si tu te poses les questions du pourquoi et du comment, tu te contrains à ne pas y répondre. Dans ce sentiment de frustration, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière toi que tu n'as pas encore réalisé. Tu te vois la face car, et là je sais que tu as la réponse en toi, tu le sais vraiment déjà, ce qui ne te convient pas ou plus aujourd'hui. Et ce n'est ni le problème intestinal ni la belle-mère qui te porte à cette contrainte, ce sentiment d'informement. C'est comme s'il y avait une impression de perte de temps de toi pour toi. Après, le travail énergétique dont parle Nathalie, voilà, c'est autre chose, mais voilà ce que j'ai ressenti. Okay. Qui veut prendre la suite, mesdames? Françoise, je t'en prie. Ok. De quoi tu peurs, Sophie? Quelles sont tes peurs généralement? Ben, oui, mais si je le savais vraiment très clairement, ma peur, elle était très mentale, mais ma peur, ça serait de pas que ma vie s'achève sans avoir accompli quelque chose sur cette terre. Et voilà, c'est une histoire avec l'accomplissement de ma mission, amener ma part de colibri et pas ma part de perroquet pour répéter tout le temps les mêmes choses qui ont été faites avant. Et je crois que c'est ça ma peur, c'est de ne plus avoir le temps. Parce que bien sûr, j'ai eu l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses, de ne pas avoir fait les bons choix. Et le temps a passé et maintenant, voilà, je me retrouve avec cette sensation d'avoir très peu de temps et puis en même temps, cette sensation d'empêchement que je veux bien accepter, que je me crée. Je ne sais pas si je suis claire. Comment tu te sens après avoir dit tout ça? Ça me fait du bien de le dire. Parce que je sens comme une retenue. Si je pouvais dire plus. C'est pas forcément ce que je demande, hein. Je parle au niveau de ton ressenti, de ta façon d'avoir été plongée dans cette question-là.
En même temps, j'ai envie de dire, si je pouvais dire plus, ça serait que mes manques ne me soient pas, que je n'ai pas le temps de rattraper mes manques vis-à-vis des autres, et en particulier vis-à-vis de mes enfants. Ok. Voilà, ou que je n'ai pas, que je ne fasse pas les bonnes choses pour ça, que je me trompe encore, mais en même temps, je crois pas ça. Je suis très à l'écoute et je crois qu'ils le savent. D'accord. En fait, je vais avancer un truc. Tu me dis si ça te parle. C'est un petit peu comme si il y avait une espèce de colère par rapport à des regrets et des remords et que tu mets la responsabilité de cette colère-là pour ne pas trop la ressentir sur les contraintes auxquelles tu es confronté. Oui, tout juste. Peut-être. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, mais peut-être qu'il y avait des choses non dites qui auraient pu faire penser autrement, si j'ai bien compris, tu es né avec ces contraintes que tu nous as mentionnées. Oui. Et c'est OK le temps que tu passes avec ta belle-mère et ça laisse supposer que si tu ne passais pas ce temps avec ta belle-mère, c'est quelque chose que tu aurais aussi peur de regretter par la suite. Oui, peut-être, parce que ça rend service à beaucoup de gens, beaucoup de monde autour. Et que pour moi, ça, c'est ça c'est ça le plaisir que j'ai, que je peux avoir dans la vie, c'est de pouvoir rendre service, aider, rendre utile, que ma vie ait du sens. Ok. Je vais encore pousser le bouchon un petit peu plus loin. Donc, finalement, tu es en train de faire ce que tu as toujours voulu faire, donner du sens à ta vie. Je peux voir ça comme ça, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand je te dis ça? Un petit rayon de soleil quand même qui rentre. Mais un petit, hein, petit, faut pas exagérer. Non. Un petit. D'accord. On va aller dépoussiérer le colibri. Quand tu étais petite, tu avais des héros ou des héroïnes? Oui. Des chanteurs, des artistes. Si tu ne devais en retenir qu'un ou qu'une? Laisse ce qui vient spontanément. Quand j'étais petite, hein, c'était Claude François. Il n'y a pas de honte. Non, hein. pas Je du pense tout. qu'il y a encore pas mal de... Ok, ça va. Merci. Donc, j'imagine que tu as fait la Claudette. Peut-être en rêve, je ne sais pas. Peut-être. Ou devant la télé. C'est possible. Ok, ça va, merci. Même s'il m'a fallu des années. Même s'il m'a Il fallu m'a des fallu années des années Pour reconnaître le colibri en moi. Pour reconnaître reconnaître le colibri en moi. Et que j'ai l'impression d'avoir perdu plein de temps. Et que j'ai que j'ai l'impression d'avoir perdu plein de temps à le laisser s'empoussiérer. À le laisser s'empoussiérer pendant que j'engrangeais mes regrets. Pendant que j'engrangeais mes regrets. Je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui. Je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui de reconnecter avec sa joie intérieure.
De reconnecter avec sa joie intérieure. intérieure. De lui rendre ses couleurs vives. De lui rendre ses couleurs vives. Et de lui adresser toute ma tendresse. Et de lui adresser toute ma tendresse. J'avais oublié que j'étais un colibri. J'avais oublié que j'étais un colibri. Je regardais tous les autres colibris autour de moi. Je regardais tous les autres colibris autour de moi. En ne pensant plus que j'en étais un. En ne pensant plus que j'en étais un. Parce que le concret du quotidien demande ma concentration. Demande ma concentration. Une organisation précise. Une organisation précise. Qui me coûte beaucoup d'énergie. Qui me coûte beaucoup d'énergie. Et malgré tout ça, sans savoir. Mon petit colibri intérieur. M'a amené au bon soin de ma belle-mère. Au bon soin de ma belle-mère. Bon soin que je distille goutte à goutte. Bon soin que je distille goutte à goutte. Comme tous les colibris font. Comme tous les colibris font. Peut-être que je vole moins vite. Peut-être que je vole moins vite. Que je distribue un peu moins de gouttes par jour. Que je distribue un peu moins de gouttes par jour. Mais je peux sentir la joie intérieure de le faire. Mais je peux sentir la joie intérieure de le faire. Et quand je connecte cette joie, mon colibri reprend toutes ses couleurs vives. Mon colibri reprend toutes ses couleurs vives. Alors, je ne sais pas du tout imiter le chant du colibri. Sinon, je le ferai volontiers. Moi non plus. Je chante très mal d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime les chanteurs. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des gouttes dans son bec et aller les poser à gauche, à droite. On ne prend pas de risque avec le chant. Comment tu vas? Moi, ça s'éclaircit et je reconnais qu'il y a une partie de tout ce poème qui est juste pour moi. Et voilà, je crois que je dois reconnaître aussi ma part de générosité. Et accepter et ça m'aide à faire remonter l'estime de moi-même. C'était un peu radépacquerette et je sens que ça m'aide à me faire remonter un petit peu. Un petit peu. Ok. Est-ce que tu as quand même des oui mais qui sont venus? Oh, le oui mais c'est qu'il n'y a pas que ma belle-mère, c'est que des fois j'aimerais bien me libérer un peu de ma belle-mère quand même. J'ai pas compris, pardon. Des fois j'aimerais quand même me libérer un peu de ma belle-mère. Ça, je pense que tu dois être la seule. Okay. Mais ça m'est offert là pour l'automne. Il y a quelqu'un qui va venir nous remplacer, donc ça va faire du bien. Ok. Et si le colibri que j'étais... Oh, pardon. Si le colibri que j'étais se mettait lui-même des challenges. Des challenges de contraintes. Des challenges de contraintes. Parce que ça, je connais. Parce que ça, je connais. Parce que ça, je connais. Et si, comme tout le monde,
Et si Et comme si tout le comme Ici, monde, comme tout le monde, Ce que je décide pour moi ce que je ce que je décide décide pour moi devient parfois ma propre prison. devient devient parfois parfois ma propre prison. Et si, comme toutes les pièces de monnaie du monde, et si si comme comme toutes les si- Comme pièces toutes les de pièces de monnaie monnaie du du monde, monde, et comme tout ce qui existe sur Terre, et comme tout ce et qui comme tout existe ce sur qui existe Terre, sur Terre, chacune de mes décisions chacune de chacune mes de mes décisions décisions ou chacune de mes non-décisions ou chacune chacune de mes non-décisions non-décisions amenait en même temps amenait en amenait même temps amenait en même temps sa lumière et son ombre. sa lumière lumière et et son son ombre. Cela nous ramène à l'éphémère, Cela nous ramène Cela nous ramène à l'éphémère. l'éphémère, aux étapes successives, aux 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 étapes étapes successives successives, pour toujours plus évoluer. pour toujours pour plus toujours évoluer. plus évoluer. Et rien que de savoir Et rien Et que de Et rien rien savoir que de savoir qu'à un moment l'ombre est plus importante que la lumière, qu'à un un moment, moment, l'ombre l'ombre est est plus importante que la que la lumière, lumière est sans doute la meilleure promesse que je me fais, est sans Et doute la sans doute la meilleure meilleure promesse que promesse je me que je fais. me fais. que mon prochain pas sera dans la lumière. Que que mon mon Que mon prochain prochain pas pas sera sera dans la dans la lumière. lumière. Je suis contente de rendre service à ma belle-mère. Je suis Je suis contente contente de rendre service service à à ma ma belle-mère. belle-mère. Mais quel enfermement! Et Mais quel quel enfermement! Je suis contente des progrès des soins que je peux me donner. Je suis Je suis contente des contente progrès Contente des des soins que progrès je des peux soins me que je donner. peux me donner. Mais ce n'est pas la véritable libération. Mais ce n'est Mais pas Ce la n'est pas la véritable véritable libération. libération. Alors je vais de l'un à l'autre, Alors je vais Alors, de je l'un de à l'un à l'autre. l'autre. et c'est le rythme de mon cœur Et c'est le Et rythme c'est de le mon C'est rythme le de cœur mon rythme de cœur mon cœur qui m'indique ma joie ou ma peine, qui m'indique qui ma m'indique joie ma ou joie ma ou peine, ma peine. peine. qui me fait plus regarder vers les regrets passés qui me qui fait me fait plus plus regarder regarder vers vers les les regrets regrets passés passés ou vers les désirs à venir. ou ou vers vers les les désirs à Les venir. désirs à désirs venir. à venir. Je fais vraiment ce que je peux. Je fais Je Je vraiment fais vraiment ce Vraiment que ce je que je peux. peux. Je suis un colibri libre Je Je suis un colibri libre et totalement engagé dans la vie. et totalement Totalement engagé engagé dans la dans la vie. vie. Merci, Françoise. Ma respiration se libère. Ok. Ça me fait du bien. Voyons voir Corinne. Merci Sophie. Il y avait un oiseau sur le bord de la cage, prêt à s'envoler, mais qui ne veut pas voler de ses propres ailes. Parce que cet oiseau, il sent vie. Il est là au bord, mais il s'enlève la vie. Il ne veut pas partir. Parce que cet oiseau ne veut pas être remarqué. Il ne veut pas être vu complètement. Il a trop peur de briller. En fait, tu préfères rester discrète car tu ne veux pas qu'on voit tes faiblesses, tes inconforts, tes défauts et tu ne veux pas qu'on voit tes qualités. Il y avait les phrases qui venaient « mais moi, je ne vaux rien. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose de sensationnel qu'on remarque. Donc, je ne vole pas haut. » Cette peur de briller, elle est très forte et c'était « si je lisse mes plumes, on va voir ma beauté, on va voir ma face cachée. » Et aujourd'hui, tu as le choix d'ouvrir la cage, ta propre cage, de te mettre dans la vie. Tu peux continuer à te couper les plumes pour t'empêcher de t'envoler et rester bloqué, ou tu peux les laisser se développer. Et là, c'est un choix, c'est ton choix personnel. C'est OK. Alors Eugénie ou Nathalie? Eugénie. Vas-y Eugénie. Ok, Sophie, comment tu vas là? J'ai l'impression d'une grande ouverture et que beaucoup de choses m'attendent. Oui. Mais en fait,
tu as permis une grande ouverture en fait pour l'humanité. Donc on va tapoter. Même si Même si. Même si Même si je me suis empêché Je me de suis, voler pour les autres, je me je suis me suis empêchée empêchée de voler pour les autres. autres. et que c'est très difficile pour moi, Et que c'est et très que c'est difficile C'est pour très moi. difficile pour moi. je m'aime et je m'accepte. Je Je m'aime m'aime et et je je Même m'accepte. et je m'accepte. Même si je me suis sacrifié depuis très longtemps, Même si Même je me si suis je me sacrifiée sacrifiée depuis très longtemps. pour ma belle-mère, Pour ma belle-mère, Ma belle-mère, mais aussi pour l'humanité, mais aussi mais pour mais aussi aussi pour l'humanité. et que c'est très difficile pour moi, et que c'est Et très Que c'est très difficile pour moi. et que je ne savais pas que c'était si difficile, Et je que ne je savais Que je ne pas savais que pas que c'était c'était si si difficile. parce que c'était mon choix. parce que Parce c'était Parce mon que c'était choix. mon choix. Je m'aime et je m'accepte, Je Je m'aime m'aime et et je je m'accepte. m'accepte. même si c'est très lourd pour moi en ce moment. Même si c'est Même très si Si c'est très lourd pour moi en ce moment. En fait, c'est très lourd depuis longtemps En fait, c'est En très fait, C'est très lourd depuis longtemps. et que je refusais de l'admettre. Et que et je que Que je refusais refusais de de l'admettre. l'admettre. Aujourd'hui, je l'admets Aujourd'hui, je l'admets. Aujourd'hui, je l'admets. et je m'aime et je m'accepte. Et Je Je m'aime m'aime et je m'accepte. J'ai choisi de m'incarner J'ai choisi de J'ai m'incarner choisi de m'incarner sur cette terre sur cette terre sur cette terre avec cette sensation d'empêchement. avec cette sensation d'empêchement. d'empêchement. J'ai choisi de m'incarner sur cette terre J'ai J'ai choisi choisi J'ai choisi de m'incarner sur sur cette terre cette terre pour faire bénéficier des progrès de la médecine pour pour faire faire bénéficier des progrès de la médecine à l'humanité entière. à l'humanité à à entière, l'humanité entière. Même si je ne m'en rends pas compte, même si je Même m'en rends si- pas Même compte. si je ne m'en rends pas compte. j'ai déjà accompli quelque chose J'ai déjà J'ai déjà déjà accompli accompli quelque chose d'incroyable sur cette terre. d'incroyable sur cette terre. À travers moi, à travers À moi. travers moi, beaucoup de personnes beaucoup de personnes peuvent vivre très longtemps. peuvent vivre très Peuvent vivre longtemps. très longtemps. Et c'est grâce à moi que ma belle-mère Et c'est c'est grâce à Grâce à ma moi que belle-mère ma belle-mère vit aujourd'hui vit aujourd'hui vit aujourd'hui très longtemps. très longtemps. très longtemps. J'ai choisi de m'incarner sur cette terre J'ai J'ai choisi choisi- de J'ai m'incarner choisi sur de cette m'incarner terre sur cette avec terre cette sensation d'empêchement. avec ces avec sensations cette d'empêchement. sensation d'empêchement. Je ne savais pas que c'était si difficile. Je ne Je ne savais savais pas que Je ne c'était savais si pas que difficile. c'était si difficile. Je ne savais pas que le revers était si difficile. Je ne savais pas Je ne savais pas que le était si revers était si difficile. difficile. Et j'ai honte de l'avouer. Et Et j'ai j'ai honte Et de j'ai l'avouer. honte de l'avouer. Parce que m'incarner sur cette terre parce que Parce maintenant, que De m'incarner sur cette m'incarner terre sur cette terre avec ce dispositif spécial, avec ce Avec dispositif avec ce spécial, dispositif spécial, c'était mon choix. c'était mon choix. c'était mon choix. C'était mon choix conscient. C'était mon choix C'était mon conscient. C'était mon choix conscient. Aujourd'hui, j'avoue que c'est très compliqué pour moi. Aujourd'hui, j'avoue que c'est très Aujourd'hui, j'avoue que compliqué c'est pour très moi. compliqué pour moi. J'avoue que c'est très lourd à porter. J'avoue que c'est très lourd à J'avoue que c'est porter. très lourd à porter. Parce que ce que je voulais, c'est qu'on s'intéresse à moi. Parce que je voulais, que c'est ce que qu'on je voulais, c'est Ce s'intéresse que à je moi. voulais, c'est qu'on s'intéresse à moi. Mais c'est très difficile en ce moment. Mais c'est Mais très Mais c'est difficile en très ce difficile moment. en ce moment. Je suis partagé Je suis partagée Je suis partagée entre l'esprit de sacrifice entre l'esprit de sacrifice entre l'esprit de sacrifice et le besoin qu'on s'intéresse à moi maintenant. et le besoin et le qu'on s'intéresse à besoin moi qu'on s'intéresse à moi maintenant. maintenant. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je Qu'est-ce choisis que je choisis maintenant? Continuer de sauver l'humanité
Continuer de Continuer de sauver sauver l'humanité. l'humanité. Ou enfin briller pour moi-même. Ou enfin Ou briller pour enfin briller moi-même. pour moi-même. À présent, je choisis. À présent, je À choisis. présent, je Présent, choisis. je choisis. Je choisis de briller pour moi-même. Je Je choisis Je de choisis de briller moi-même. pour moi-même. Et je m'aime et je m'accepte. Et je Et m'aime. je Je m'aime m'aime et je et je m'accepte. m'accepte. Bonne respiration. Comment tu vas, Sophie? Ça va, je me libère. Je me libère vraiment. C'est extraordinaire parce que je pratique le bouddhisme depuis 36 ans et la notion du karma choisi en est une des bases. Et ça me réconcilie un petit peu avec ça. Parce que je ne comprenais pas. Enfin, c'est. Dans le mental, on comprend les choses. Après, pour faire descendre, ce n'est pas la même chose. Et là, vous m'aidez à faire descendre ça. Dans le cœur. Bravo. Merci. Bravo, Sophie. Je passe la main à Corinne. Je veux plus tout ça, mais comment faire concrètement? M'envoler ou pas? Rester pour les autres ou partir? Là, c'est un grand dilemme. Je veux tout en même temps. Je veux briller, je veux rester dans l'ombre. Pourtant, j'ai tout en moi pour trouver ma part de lumière et ma part d'ombre. En fait, j'ai tout en moi pour pouvoir m'équilibrer. Je sais tout ça. J'ai juste à ouvrir mon cœur d'une autre façon pour pouvoir être moi-même dans ce que je suis de meilleur. D'une autre façon. Reste à la trouver. Nathalie, ça va être à toi. Merci beaucoup, Corinne. Alors, j'ai pas compris, Sophie. Qu'est-ce qui reste à trouver? Comment c'est plus sur le moment. Tu te souviens, Corinne, la phrase, la dernière phrase que tu as dit, tu dis, Tout à l'heure, laisser les plumes se développer ou la fois précédente? Non, là tout de suite, la C'est dernière. toutefois, c'est maintenant, oui. Oui, tu as tout en toi là, en fait. Oui. Ouais. Voilà, reste à trouver la façon, la manière de conduire ma vie à l'instant. Oui, c'est ça. Je veux plus tout ça, mais comment faire concrètement? En fait, le comment faire concrètement, tu n'as pas à le chercher, ça va se présenter à toi. Tout à fait. Si tu lisses tes plumes, si tu laisses se développer, tu vas briller. Quand tu vas développer tes plumes, tu vas briller, tu vas être dans la brillance, dans la beauté. Et quand tu vas te refermer pour être dans l'ombre, parce que tu n'as pas de lumière si tu n'as pas d'ombre, donc tu vas être toi, te reposer, reprendre des forces et pouvoir te remettre à briller. Être toi, le yin et le yang. C'est ça. Alors, je te rends la parole, Nathalie. Non, c'est super, c'est super. Merci beaucoup. Alors, Sophie, moi, c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont très impressionnantes quand je me connecte. Donc, il y a cette sensation de prison qui est très, très claire, hein, très présente autour de toi. Et alors, un état de fatigue. Est-ce que c'est juste ce que je dis? C'est juste. Oui, parce que voilà, je m'endormirai en fait. Je sens que je sombre. Et tu as parlé tout à l'heure aussi, je voudrais donner du sens à ma vie. Oui. C'est quoi ça, donner du sens à sa vie? Mais c'est un peu ce que disait Eugénie aussi, c'est ne pas. Enfin, moi je le dis en négatif, elle l'a dit en positif, c'était mieux. Ne pas passer sur, ne pas que mon passage sur Terre soit significatif, que j'apporte une contribution à ce monde pour le rendre meilleur. Okay. Sans prétention, mais quand même quelque chose de concret que je ressens vibrer en moi.
Ok. Imagine qu'une belle fée apparaît avec une super baguette et elle te dit, qu'est-ce que tu voudrais faire pour contribuer au monde? Il n'y a pas de limite, ni le temps, ni l'argent, ni la santé, tout est possible. Si tu fermes les yeux, quelle serait la plus belle contribution au monde que tu voudrais faire? Apporter du soin, de l'amour, de la tendresse, de la joie. Et je suis pas toujours en joie, donc c'est pas toujours facile. Mais apporter de la joie, et ça m'irait très bien déjà. Mhm. Et ça, en fait, à quelle échelle faudrait le faire pour qu'il y ait une contribution? Mais comment? Je comprends pas la question. Parce que tu dis, je voudrais contribuer au monde. Et ma contribution serait d'apporter des soins, de l'amour, de la tendresse et de la joie. Et donc, je te demande à quelle échelle tu devrais apporter ces soins, cet amour, cette tendresse, cette joie pour que ça fasse partie de cette contribution au monde. Dans quelle grandeur, dans quel volume? Non, mais, là où on est rendu actuellement, si ça pouvait être à l'humanité entière, ce serait... Ok, ok. C'est possible ça? Si tu veux le rêver, je veux bien essayer de t'accompagner. Mais oui, oui. Ah, moi, je ne rêve pas. Hein. Tu connais le principe de l'égrégore? Oui, oui. Donc, si tu veux changer l'humanité, qu'est-ce qu'il faut faire? De créer un égrégore qui va dans ce sens à partir de moi. Donc, des pensées positives, des pensées, paroles, actions alignées et positives. Donc, en fait, si je suis ta logique, si je m'apporte du soin, de l'amour, de la tendresse et de la joie, je remplis l'égrégore et je change l'humanité. Est-ce que c'est vrai? Ouais, je pense. Pas que moi, mais je pense, oui. Je pense que c'est vrai. Et ça, c'est possible pour toi de faire ça? De t'apporter ce soin, cet amour, cette tendresse et cette joie? Oui. On a eu un petit Oui. oui. Oui, oui, oui. Mais ce ne sera pas vu par le monde entier. Non, mais ça me permettra de faire ma part de colibri. Ok. Et ça te permettrait d'être dans l'accomplissement? Oui. Tu sais que ce qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui d'être là-dedans, c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est l'estime de moi. Qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette petite fille, quand elle a pris conscience de cette maladie? Qu'est-ce qu'elle se disait en parlant d'elle-même? Je me sentais bien seule. Je suis bien seule. Et en comparaison avec les autres? Je suis exclue du groupe. Je ne peux pas appartenir au groupe. Pour moi, l'appartenance au groupe était importante. Et c'est, en tant que petite fille, c'est ce qui a été le plus violent pour moi. Si je suis exclue et que je ne peux pas appartenir au groupe, c'est parce que je suis ou que je ne suis pas? Si tu complètes, ce serait quoi?
Si je suis exclue du groupe, c'est parce que je ne suis pas conforme, je suis différente. Ok. C'est ce que j'avais noté. Super. On part avec ça, tu veux bien? Oui. Oui. Donc, je t'invite à accueillir, donc fermer les yeux, laisser ouvert, ce qui est plus confortable pour toi, mais en tout cas, de t'installer très confortablement. Super. Super, on y va? Même si j'ai cru depuis toujours Même si j'ai cru depuis toujours que je ne contribuais pas au monde. que je ne contribuais pas au monde. Et tout ça m'a enfermée dans une prison. Et tout ça m'a enfermée dans une prison. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'ouvre à l'amour de moi. Et je m'ouvre à l'amour de moi. Même si je n'ai pas vu depuis toujours. Même si je n'ai pas vu depuis toujours. Toute cette générosité qui m'habite. Toute cette générosité qui m'habite. Cette tendresse qui est là disponible. Cette tendresse qui est là disponible. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'accepte telle que je suis. Et je m'accepte telle que je suis. Même si je me suis sentie seule. Même si je me suis sentie seule. Différente et absolument pas conforme. Différente et absolument pas conforme. Et même si cette différence m'a exclue. Et même si cette différence m'a exclue. Je me rends compte que j'appartiens à cette humanité. Je me rends compte que j'appartiens à cette humanité. Et tout cela m'apporte cette joie qui me manquait. Et tout cela m'apporte cette joie qui me manquait. Même si je me suis coincée dans une prison. Même si je me suis coincée dans une prison. Empêcher cet accomplissement de moi. Empêcher cet accomplissement de moi. Parce que j'ai cru que je n'appartenais à aucun groupe. Parce que j'ai cru que je n'appartenais à aucun groupe. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'ouvre à cette possibilité. Et je m'ouvre à cette possibilité. Que l'humanité est ma grande famille. Que l'humanité est ma grande famille. Que je fais partie de ce monde sacré. Et je fais partie de ce monde sacré. Et que si je m'ouvre maintenant à ce soin de moi. Que si je m'ouvre maintenant à ce soin de moi. Cet amour et cette tendresse. Ce n'est plus la part du colibri que je vais engendrer. Ce n'est plus la part du colibri que je vais engendrer. C'est une vague d'égrégore d'amour et de joie. C'est une vague d'égrégore d'amour et de joie. Au-dessus de la tête. Je me suis enfermée dans cette prison. Je me suis enfermée dans cette prison. Parce que je me suis sentie tellement seule. Parce que je me suis sentie tellement seule. Non conforme, différente. Non conforme et différente. Cette pathologie m'a empêchée de faire partie. Cette pathologie m'a empêchée d'en faire partie. Je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis sentie mal à l'aise. Et j'ai cru que cela rendait les autres mal à l'aise. Et j'ai cru que cela rendait les autres mal à l'aise. Alors j'ai créé un malaise. Alors j'ai créé un malaise. Et je ne me sens pas faire partie de ce groupe. Je ne me sens pas faire partie de ce groupe. Je me suis empêchée cet accomplissement. Je me suis empêchée cet accomplissement. Je me suis fait croire que j'aurais dû être comme les autres. Je me suis fait croire que j'aurais dû être comme les autres. Pour contribuer au monde. Je me suis enfermée dans cette prison avec cette pathologie. Je me suis enfermée dans cette prison avec cette pathologie. Mais je me suis enfermée dans une prison, dans la prison. Je me suis enfermée dans la prison. Par mes croyances et mes pensées. Par mes croyances et mes pensées.
Cette prison d'isolement, Cette prison 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 d'isolement, d'isolement. elle n'a plus de sens aujourd'hui. ça n'a plus de sens. Elle n'a Elle plus de n'a sens plus de aujourd'hui. sens aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai déjà entendu jusqu'à maintenant, Avec tout ce que j'ai déjà Tout ce que j'ai entendu déjà jusqu'à entendu maintenant, jusqu'à maintenant, je sais que la liberté est proche. je sais que la liberté est je proche. sais que la liberté est proche. J'ai compris que ma contribution avait déjà commencé. J'ai compris J'ai que ma compris que ma contribution avait contribution déjà avait commencé. déjà Avait déjà commencé. Je réalise que j'ai toujours fait partie du groupe. Je réalise que j'ai toujours Je fait partie réalise du que groupe. j'ai partie toujours du fait groupe. partie du groupe. Pas nécessairement du groupe que je voulais, Pas Pas nécessairement nécessairement du que je groupe que je voulais. voulais. mais maintenant je fais partie d'une autre famille. Maintenant, je fais maintenant, partie Maintenant, d'une je fais autre partie famille. d'une autre famille. Et je me sens dans cette vibration Et je me sens dans Et cette je me vibration sens dans cette vibration où tout est possible. où tout est où possible. tout est possible. Cette guérison, Cette Cette guérison, guérison, donner du sens à ma vie, donner du Donner sens donner à du ma vie, sens à ma vie, ouvrir mes ailes pour me libérer, ouvrir Ouvrir mes mes ailes, ailes pour me libérer, libérer, m'envoler dans cet accomplissement, m'envoler dans cet m'envoler dans accomplissement, cet accomplissement, contribuer au monde, contribuer au monde, en donnant un sens à tout ce qui s'est passé, en donnant un en sens à donnant tout un ce qui sens s'est à tout passé, ce qui s'est passé. me créer mon propre groupe d'appartenance, me créer Créer mon propre mon groupe propre groupe d'appartenance, d'appartenance, me libérer en libérant les autres, me libérer libérer en libérant les autres, libérer les autres en me libérant moi. libérer les autres en les se autres en libérant libérant moi. moi. Je choisis de renforcer et de remplir Je Je choisis de choisis de renforcer et de renforcer remplir Et de remplir l'égrégore d'amour et de tendresse, les grégores grégores d'amour et de d'amour et de tendresse, tendresse, de joie et de contribution. de de joie et de joie et de contribution. contribution. Car maintenant, je sais que tout est possible. Car maintenant, Car Car je sais que tout maintenant, est je sais possible. que tout est possible. Les bénéfices secondaires n'ont plus aucun sens. Les bénéfices Les bénéfices n'ont plus secondaires aucun n'ont sens. plus aucun sens. Je les libère et je lâche. Je libère et je Je lâche. libère et je lâche. Les bénéfices primaires ont tellement plus de sens. Les Les bénéfices primaires ont plus de tellement sens. plus de sens. Tout ce que je fais au quotidien, Tout ce que Tout ce que je fais au quotidien, ça a tellement plus de sens. Ça a tellement plus de ça a sens. tellement plus de sens. Ne dit-on pas qu'un battement d'aile d'un papillon Ne dit-on pas que le battement Pas d'aile qu'un d'un papillon battement d'aile de peut papillon provoquer un tremblement de terre à New York? peut provoquer un tremblement de provoquer un terre à New York? tremblement de terre à New York? Et si je pouvais battre des ailes et créer cette vibration, Et si je si pouvais je battre pouvais des battre ailes et des créer ailes Je vais cette battre des vibration, ailes et créer cette vibration pour créer cet amour de tendresse, pour créer créer cet créer amour cet de amour de tendresse, tendresse, cette vague de joie, cette vague de Cette joie, vague vague de joie, ce tremblement de guérison. ce ce tremblement tremblement de 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 guérison. guérison. Je m'ouvre et j'accepte maintenant ici Je m'ouvre et J'ouvre et j'accepte j'accepte maintenant ici à cette possibilité à cette à cette possibilité et à cette nouvelle fréquence. et à cette nouvelle fréquence. nouvelle fréquence. Qu'est-ce qui se passe, Sophie, pour toi là? Ça va, il y a tellement de choses dans tout ça. Je me sens nourrie. Et oui, j'y crois. Vraiment. Il y a une chanson qui me tourne en boucle depuis qu'on a commencé à tapoter ensemble. Tu connais Jean-Jacques Goldman? Oui, La chanson Il changeait la vie. oui. Tu sais, Oui, ce cordonnier qui faisait pas grand-chose, mais qui changeait les souliers. c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup. Mais je t'invite, après cette séance, à la réécouter pour entendre les paroles et se rendre compte que parfois on peut changer la vie des gens sans pas faire grand-chose. Bien sûr. Ouais. Tu sais, il y a Nathalie, ce sourire, simplement. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Sophie. Merci.
Corinne, qu'est-ce que tu as ajouté? Euh, En fait, moi, il y a eu un moment, j'avais ce sentiment que tu aimerais tellement être un être comme Bouddha et que ça, tu te sens, c'est difficile pour toi de pas arriver à ce niveau-là en te disant, mais qu'est-ce que j'ai raté pour pas être à ce niveau-là? Moi, je suis juste un grain de sable qui fait sa part du colibri, mais c'est une toute petite part. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je te dirais que il y a un moment dans le bouddhisme, on parle d'humilité, mais c'est pas se cacher. L'humilité, c'est avoir dans une autre façon. C'est quand on te dit d'être humble, mais c'est d'être toi-même, juste être toi-même et reprendre simplement ça. Peut-être que quand tu as commencé le bouddhisme, tu as mal compris et mal intégré ce que c'était l'humilité. Et en fait, à partir du moment où tu acceptes qui tu es, tel que tu es, toutes tes ailes vont pouvoir se déployer et briller et tu vas pouvoir être toi-même et réaliser ce dont tu as envie de réaliser. Merci. Merci Corinne, très juste. Sophie? Oui, Caroline. Tu as commencé avec de la plainte, sensation d'enfermement et d'une vie à l'arrêt. Qu'est-ce que tu voudrais, comment aimerais-tu te sentir pour sortir de la séance, en fin de séance? Dans les starting blocks. C'est-à-dire, prête à t'envoler vers quoi? Vers de nouveaux horizons et voilà, lever le voile et regarder cet horizon-là et puis me lâcher. Okay. Alors, je ne sais pas, moi, mais quand on me dit ça, pour moi, et je ne sais pas, et l'univers, est-ce que c'est assez clair? Pour moi, ça me semble très flou encore. C'est les starting, c'est quoi les nouveaux horizons? Mais peut-être que tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est les nouveaux horizons. Non, parce que pour moi, dès l'instant où on bouge, les choses s'ouvrent. Voilà, donc c'est... Ok, simplement parce que je te dis, quand je sens, ok, les starting blocks, mais si tu n'as pas une direction à prendre, oui, tu as beaucoup d'horizons, mais tu peux rester sur tes starting blocks avec beaucoup d'horizons. Oui, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, alors, tu as envie de te sentir en train de bouger? Parce que starting block, tu ne bouges pas, hein, c'est prête à partir. Oui, non, mais en fait, oui. J'ai besoin d'un petit temps de préparation, mais je sais que des choses vont se débloquer parce que, comme je disais, je ne sais plus qui ça va se présenter à moi. Parce que ça a déjà commencé, en fait. Parce que ça fait un moment que j'essaye, que je rame et que j'essaye de travailler sur tout ça. Et ça a déjà commencé. On m'a proposé un rôle dans une association que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Très Par bien. exemple, voilà, j'ai plusieurs projets et voilà, c'est amusant parce que tu fais ton colibri avec ta belle-mère et ça n'a pas l'air d'être très bien pour ton mental. Par contre, aller faire le colibri dans une association, oui. Ah oui, bien sûr, j'ai envie d'ouvrir un peu parce que c'est-à-dire que tu veux que le colibri puisse changer de job, en fait, c'est ça. Oui, voilà, un peu de mobilité. C'est ça. Non, mais parce que parfois, il y a des gens qui aiment toujours la même chose, puis il y a des gens qui ont besoin de changement. Donc, tu es dans le genre que tu as besoin de changement. Le colibri femelle, il peut faire plusieurs choses à la fois. Alors, ok, j'entends bien que ça, c'est ce qui s'ouvre. Et donc, le sentiment intérieur que tu veux ressentir, avec quoi tu veux partir au niveau de la sensation intérieure ou de l'émotion intérieure en fin de séance maintenant, dans 5 minutes, tu veux ressentir quoi? Une grande confiance. Une confiance. Me libérer de mes doutes. Ok. Et Sophie qui a confiance, si c'était une métaphore, ça ressemblerait à quoi?
Ça peut être un animal, un végétal, ou quelque... c'est quoi ou, le sommet d'une montagne. Le sommet de montagne. Sophie, c'est le sommet de la montagne, c'est ça? Voilà. Celle qui est dans la confiance, c'est un sommet de montagne. Grimper jusqu'au sommet. Ah oui, tu te vois, Sophie qui est dans la confiance, c'est celle qui grimpe ou c'est celle qui est au sommet? Non, celle qui y va, mais elle va arriver. Donc celle qui y va, celle qui grimpe, quoi. Ok. Le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs, tous les doutes. toutes les peurs, tous les doutes. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs, tous les doutes. Toutes les peurs, tous les doutes. Je libère et je lâche toutes les mauvaises estimes de moi. Je libère et je lâche toutes les mauvaises estimes de moi. J'en suis capable comme tout le monde. J'en suis capable comme tout le monde. Et je choisis de voir le positif en moi. Et je choisis de voir le positif en moi. Et de voir que je grimpe cette montagne. Et de voir que je grimpe cette montagne. Depuis que j'ai décidé de m'incarner sur cette terre, dans cette vie-là. Depuis que j'ai décidé de m'incarner sur cette terre, dans cette vie-là. J'ai décidé de monter cette montagne-là. J'ai décidé de monter cette montagne-là. Et je la grimpe depuis cette décision. Et je la grimpe depuis cette décision. Et je choisis de me rappeler du plaisir de grimper. Et je choisis de me rappeler du plaisir de grimper. De la joie que j'ai d'être venue m'incarner pour grimper. De la joie que j'ai d'être venue m'incarner pour grimper. Et je demande à toutes mes cellules. Et je demande à toutes mes cellules de se rappeler. De se rappeler. De cette joie de grimper. De cette joie de grimper. Et que peut-être il est même plus important. Et que peut-être il est même plus important. Cette joie de grimper. Cette joie de grimper. Que d'atteindre le sommet. Que d'atteindre le sommet. Parce qu'en grimpant, on est à chaque pas à un sommet plus loin. Parce qu'en grimpant, on est à chaque pas à un sommet plus loin. Pourquoi suis-je pleine de joie? Pourquoi suis-je pleine de joie? Dans mon escalade. Dans mon escalade. Et à chaque pas. Et à chaque pas. Vous inspirez. Vous expirez. Est-ce que on peut te laisser avec ça, Sophie? Merci, Caroline. Oui. Ok. Reverrai la vidéo avec beaucoup de plaisir, je pense. Et je pense aussi que ça va... Il y a encore d'autres choses qui vont bouger au prochain visionnage. Eh bien, merci de nous avoir fait confiance. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié les bénéfices de cette vidéo. Mettez un pouce et un commentaire pour nous expliquer ce que vous avez vécu. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.